On est dans Psachim Daf Ein Zain, mais on reprend au niveau de la Gemara d'avant. D'accord? Dans la Mishnah, on a dit qu'il y a 5 choses que ils peuvent venir même que le tzibour il est tamé, et mais ils ne peuvent pas être mangés pendant que le tzibour il est tamé. Le seul cas où on peut manger pendant que le tzibour il est tamé, c'est Korban Pessah. Parce que tout le but du Korban Pessah, c'est pour être consommé. Alors c'est pour ça que même quand tout le tzibour il est tamé, on peut, kaviachol, le manger. Mais tous les autres cas, qu'on dit les 5 cas qu'on nous a ramenés ici, qu'on va nous ramener, euh, on peut être makrivoto même que kaviachol le tzibour il est tamé ou que le korban il est a priori tamé, mais on ne peut pas être consommé. Ça ne peut pas encore être consommé. Dans ces 5 cas, on a rajouté aussi le cas du homer et du shté alechem. Le homer, c'est ce qu'on ramène à Pessah pour permettre la nouvelle production de blé et d'orge, etc., de 5 céréales. Et les shté alechem, c'est ce qu'on amène normalement à Shavuot, le commande de Shavuot. Et exceptionnellement, normalement, le shté alechem et le homer sont des choses qui sont a priori censées être consommées. Ou plutôt même le lechem, plus précisément le lechem apanim, c'est quelque chose qui est censé être consommé et qui peut être amené même que c'est tamé. Bien qu'il peut être aussi consommé. Mais s'il est tamé, on ne peut pas le consommer. Hein. Mais c'est réservé à quelque chose à être consommé. Pourquoi je le dis? Parce qu'on en aura besoin pour comprendre dans la suite de la Gemara. Donc j'attaque maintenant la Gemara. Il y a marqué dans la Mishnah, Chamisha Devarim. Et après, elle nous les énumère. Donc automatiquement, la Gemara demande, Chamisha les Meutemai. Pourquoi tu as besoin de me dire 5? Si tu es en train de m'énumérer après les 5 cas, tu n'as qu'à me dire les 5 cas sans me dire 5. Alors, pour répondre, Maï, les Meouté Chagiga, est-ce que ça vient exclure Chagiga, Chamisha Asar? Est-ce que ça vient exclure le cas de Chagiga du 15? Ça veut dire que maintenant, dans le Korban Pessah, on peut le manger même qu'on est tmei, même que le Korban est tamé, on peut manger. Mais avec le Korban Pessah, on a dit qu'on mange aussi Korban Chagiga. Pour pouvoir manger le Korban Pessah, la Sova, rassasié, alors qu'on faisait Korban Chagiga en parallèle. On avait dit que si le Korban Pessah était suffisant pour être rassasié avec lui-même, on n'avait pas besoin de faire un Korban Chagiga. Donc, le Korban Chagiga, qu'on le fait pour manger le Korban Pessah, qui lui peut être aussi fait pendant Chol HaMoed, ça veut dire que si j'en ai pas besoin pendant Yom Tov, je peux le manger pendant le Chamoed, le Korban Chagiga. Hein? Donc, les moutés Chagiga, Chamisha Asar, les Salka, Da'ata Chamina, parce que j'aurais pu croire qu'il y a des Korban Tzibourou, puisque c'est un Korban que tout le monde doit amener. Vekvia les Moed, et que Kaviachol, on lui a fixé un temps, Tidachet Tum'a. À cause de la Tum'a, elle sera nitret. Parce que sauf le Korban Chagiga, on impose à tout le monde de le consommer, si ce n'est pas pendant Yom Tov, alors ça sera pendant Chol HaMoed, que quand tu viens, tu amènes un Korban Chagiga. Alors donc, on aurait pu croire que Kaviachol Tidachet Tum'a, Kamash Malan. Réponse, Kevan de Hitlet Tashlumim, Kol Shiva, puisque je peux me rattraper pendant les 7 jours. Donc le Korban Chagiga du 15, le Korban Chagiga avec le Korban Pessah, l'Odachia Shabbat, elle n'est pas d'Ocha Shabbat, ou Midé Shabbat l'Odachia, et du fait qu'elle n'est pas d'Ocha Shabbat, ça veut dire que je ne peux pas être Mashochet, Korban Chagiga pendant le vendredi, enfin le samedi je veux dire, quand Motzei Shabbat c'est Shavuot, c'est Pessah, l'Odachia Shabbat, Velo Dachia Tuma. Maintenant, à partir du moment où c'est pas Doché Shabbat, donc je peux pas être Mechalel Shabbat pour ça, c'est pas Doché la Touma. C'est-à-dire que tous les 5 cas qu'on a marqués avant, ils sont Baïm Betouma, et pas Nechalim Betouma, mais ils sont aussi Dochim Shabbat d'une certaine manière. Alors que ça, le Korban Chagiga n'est pas Doché Shabbat. C'est pour ça qu'il y a marqué 5, pour exclure le cas du Korban Chagiga. Et je répète, parce qu'on aurait pu croire que le Korban Chagiga s'appelle un Korban Tzibour, puisque tout le monde l'amène, et qu'il accompagne le Korban Pessah. Donc on aurait pu croire que ça rentre comme la même catégorie que le Korban Pessah, Kamash Malan que non. La Gemara demande, Veniten Ami Sha'are Regalim, et t'avais qu'à nous amener aussi les Korban Seir. Donc chaque fête on amène des Korban Seir, là il y a une quantité de Korban Seir qu'on amène. Korban Seir, le nombre, je ne me rappelle pas, 2 je crois, 2 par fête ou un truc comme ça. En tout cas il y a un nombre de Korban Seirim, de béliers à amener pendant les fêtes. Hatanale, la Gemara dit, j'ai pas besoin de le dire. Hatanale, Zifresh Shlamé Tzibour. Un des 5 cas qui est mentionné, c'est Zifresh Shlamé Tzibour. Veshire Rosh Chodesh, donc il y a marqué Shlamé Tzibour. S'il y a marqué Shlamé Tzibour, donc ça inclut aussi les Seiré Regalim qui sont des Korbanot Tzibour. Donc c'est inclus en même temps. La Gemara demande,
C'est parce que tu veux dire que tu l'apprends de Shlamé Tzibour qui a marqué dans la Mishnah, qui est un des 5 cas. Maintenant, Yachi, si c'est comme ça, Sha'arei Rashi Chodashim, Nami Lolitne. Si c'est comme ça, pourquoi tu m'as mentionné les Seiré de Rosh Chodesh? Puisque normalement, ça rentre dans la catégorie de Shlamé Tzibour. Puisque Seiré Regalim, Seiré Regalim, tu l'as considéré comme Shlamé Tzibour. Alors aussi, Seiré Rosh Chodesh, ça veut qu'à le considérer comme Shlamé Tzibour. Donc, Nami Lonitne, alors on n'aurait pas dû les marquer dans la Mishnah. Pourquoi ils ont été ken mentionnés dans la Mishnah? Deha Tana, Zivre Shlamé Tzibour, Ve'imre, Sheire, Rashi Chodashim. Alors, Deha Tana, alors la réponse Deha Tana, Zivre Shlamé Tzibour, Imre, Sheire, Rashi Chodashim, Itztarich Ale. J'en ai quand même, bien que j'ai marqué Shlamé Tzibour, j'ai besoin de marquer de Sheire, Rashi Chodashim. Pourquoi? Salka Data Chamina, j'aurais pu croire, Haloktiv Bemoed. Dans les Seiré Rashi Chodashim, il n'y a pas marqué le mot Moed. Ça veut dire que Rosh Chodesh, on n'a a priori pas le terme de Moed sur lui. Les Regalim, il y a un terme de Moed. Donc ça peut rentrer dans Seiré Regalim, c'est Shlamé Tzibour, que à ce moment-là, ça ressemble. Aval, Rosh Chodesh, qui n'a pas marqué le mot Moed, j'aurais pu croire que ça ne rentre pas dans la catégorie des permissions de les faire et pendant Shabbat, et même si Kaviachol le commande il est tamé, ça rentre dans la catégorie de Shlamé Tzibour. Kamash Malan, de Rosh Chodesh, il crée Moed. Et la Kamash Malan, que Rosh Chodesh s'appelle Moed. N'oublions pas que Moed, Moadai, c'est de là-bas qu'on apprend que le Korban, il peut être Nikrav, on peut le sacrifier pendant Shabbat, et on peut le manger, on peut le sacrifier aussi même s'il est tamé. Pas on peut le manger s'il est tamé, on peut le sacrifier même s'il est tamé. Parce que je dis Moadai, dans le méfait, ça veut dire que tu dois le faire au temps où c'est censé arriver, quel que soit le jour que ça arrive. Ça, c'est dans l'idée de Moed. Alors, comme dans Rosh Chodesh, il n'y a pas marqué Moed, alors on aurait pu croire que Rosh Chodesh, qui est pendant Shabbat, on ne peut pas être Makriv Oto. Kamash Malan, qu'il faut dire que Rosh Chodesh s'appelle aussi Moed, où on a la preuve que ça s'appelle Moed aussi, qui est de Abaye. Comme il a dit Abaye, d'Amar Abaye, Tammuz, de Hayashta, Milouye Malouye. Ça veut dire Tammuz de Hayashta, de Hay Shata, de cette année. Abaye, il nous parle ici maintenant de Chodesh Tammuz, qui était pendant le Maaseh à Meraglim. Maaseh à Meraglim, ils sont sortis quand? Yudzaïn Betamuz, et ils sont revenus quand? À Tisha B'Av. Maintenant, pour avoir 40 jours pile jusqu'à Tisha B'Av, puisqu'à Kosh Baruch Hu voulait que Tisha B'Av soit réservé à l'année des pleurs, si malheureusement, en sachant très bien quelle était leur kavana, alors il faut que Rosh Chodesh Tammuz soit malé. Parce qu'habituellement, Rosh Chodesh Tammuz peut être chasser. Là, exceptionnellement, pour que Kaviachol, Tisha B'Av tombe 40 jours après Yudzaïn Betamuz, Kosh Baruch Hu a fait que le Betadine de Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de rajouter un jour de plus. Donc, des Hay Shata Milouye Malouye. Et ce mois, il était entier. Dirtiv Kara Alay Moed. Et malgré tout, pour que ça tombe à Tisha B'Av. Et dans Tisha B'Av, qu'est-ce qu'il y a marqué après? Kara Alay Moed. Ça, c'est dans Megillat Echa. Dans Megillat Echa, il y a marqué Kara Alay Moed. Nishbor Bachurai. Pour casser mes enfants. Mais je vais appeler ça à la Moed. Va appeler sur moi le Moed. Pour pouvoir, Kaviachol, frapper mes enfants. Nishbor Bachurai. Ça voudrait dire quoi? C'est que le Rosh Chodesh, il a appelé ça le Megillat Echa. Attention, hein. Il a appelé ça Moed. C'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit dans Megillat Echa. Donc on voit qu'il y a un remez que Rosh Chodesh s'appelle aussi Moed. Karé alay Moed. Que il a fait sur moi que le Moed, que Rosh Chodesh il soit malé. Donc d'une certaine manière, je vois que Rosh Chodesh s'appelle Moed. C'est pour cela que Kamash Malan, que Rosh Chodesh il a aussi d'Oché Shabbat et il peut s'amener même si le Tzibour il est tamé. Et je répète, tout l'enseignement vient du mot Moed. Alors, la Gemara, elle commence maintenant. Vele memra, des kulum et Moed à tout. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tous ils apprennent d'une dîne Moed, c'est de là-bas qu'ils apprennent. Mais na hanemile. D'où savons-nous? Des Tanoura Banan. Alors là, on nous amène des psukim maintenant. Des Tanoura Banan. Veidaber Moshe et Moadé Hashem. Que je vous il a enseigné Moadé Hashem, les fêtes, Kaviachol, Moadé Hashem, toutes les fêtes d'Akadosh Baruch Hu. Ma Talmud Lomar. Les fiches, pourquoi j'ai besoin de me le dire pour les Shlamé Tzibour et tout ça, Moadé, Veidaber Hashem et Moadé Hashem. Les fiches, là, Madno, et là, les Tamid va Pesach. Parce que jusqu'à maintenant,
il y a marqué Tamid Bemoado, Pesach Bemoado. Donc jusqu'à maintenant, on a appris le mot, que c'est Doché Shabbat et qu'on peut les amener même Tmeim, parce que dans Korban Tamid et dans Korban Pesach, il y a marqué le mot Moado. Shenemar Behu, Moado, Bemoado. Donc Afilou Be Shabbat. Bemoado, Afilou Be Tum'a. À cause de Moado, Moado, j'apprends que ça peut tomber même pendant Shabbat, et ça peut tomber même si le Tzibour il est tamé, et je rajoute, et que le Korban Pesach, on peut même le manger pendant qu'on est Tmeim. À cause du mot Moado qui a marqué et dans Korban Tamid et dans Korban Pesach. Shar Korbanot Tzibour Minaïn, tous les autres Korbanot Tzibour, donc les Korbanot de Rosh Chodesh, de Rosh Chodesh, on a vu là maintenant, mais Kaviachol des Régalim et tout ça, d'où on apprend, chez les Mar, Ele Ta'asul Hashem Bemoadechem. Bemoadechem dans vos fêtes. Donc on voit que Moadechem, au temps où ça tombe, donc ça peut tomber même pendant Shabbat, même pendant que le Tzibour il est tamé. Maintenant il dit, ok, tu m'as résolu les problèmes des fêtes, c'est les korbanot des fêtes, mais les rabot Omer, Vakravat Imo, Vakarev Imo, Shte Alechem, Vakarev Imo, d'où tu apprends, Imam, d'où tu apprends. Le Shte à Omer, ce korban là pour permettre la nouvelle production de blé. Alors on amène de l'orge, mais en même temps qu'on amène de l'orge, on amène aussi des korbanot. Ces korbanot là, va citer Motam Biyom Anifrem, ainsi de suite, il y a des psukim là-bas qui nous dit les korbanot qu'on amène avec le Homer. De même, le Shte Alechem, spécial qu'on prépare pour Shavuot, il y a marqué Vakarim, on amène aussi d'autres korbanot. Dont on apprend que là-bas, ça aussi, ça inclut Kaviachol, même pendant Shabbat, même s'ils sont Tmeim. Talmud Lomar, c'est d'où on apprend ça, du fait qu'il y a marqué à la fin du Pasuk, à la fin de tout, dont Parashat est mort, à la fin qu'on parle de toutes les fêtes, il y a marqué Vaidaber Moshe et Moad Hashem el Bnei Israël. Du fait qu'il y a marqué Vaidaber Moshe, le Pasuk qu'on a ramené avant, Vaidaber Moshe et Moad Hashem, ça veut dire que Kaba Moed Echad Lekol Lekulam et Moadé au pluriel, El Bnei Israël, ça veut dire que chaque une des fêtes qui est mentionnée dans Parashat est mort, qui inclut le Homer avec donc ses korbanot, qui inclut le Shte Alechem avec ses korbanot, et qui inclut bien entendu toutes les trois fêtes, ça veut dire que tout ça s'appelle Moed. Si ça s'appelle Moed, ça voudrait dire qu'il faut faire les korbanot justement au moment où que ça tombe, même si ça tombe pendant Shabbat, et même si le Tzibour, il dit, il est tamé. Donc voilà à quoi il nous sert le pasuk, Moadé Hashem, pour nous apprendre tout. Maintenant, Rosh Chodesh, on l'apprend lui indirectement parce qu'il y a marqué Moed dans Megillat Echa aussi. Alors maintenant, la Gemara veut comprendre pourquoi j'ai eu besoin d'un pasuk pour chaque cas. J'ai eu besoin d'un pasuk pour Pesach, un besoin d'un pasuk pour Korban Tamid, un besoin de pasuk aussi pour les Shlamei Tzibour, tous les korbanot Tzibour des Régalim, et en même temps le même pasuk qui va servir aussi pour le Shte Alechem et le Homer. Maintenant, pourquoi on ne pourra pas apprendre l'un de l'autre? C'est ça que la Gemara va commencer à poser comme question. Mais Kol Hané Lamali, pourquoi j'ai besoin tellement de psukim? Tzriche, j'en ai besoin. Pourquoi? Donc pour chaque chose, il faut que j'ai son pasuk à lui. Dei Katavra Chamana Tamid, parce que si la Torah l'aurait écrit que le cas de Korban Tamid, que le pasuk de Korban Tamid, il aurait marqué là-bas Moed. Avant Amina, j'aurais pu croire Tamid, Sheken Tadir. Tamid, on le met chaque jour. Chaque jour, on est makrivoto, et 2 fois par jour. Vekalil, et il est brûlé comme Korban Ola. Ola veut dire entièrement sur le Mizbeach. Et donc c'est pour cela que même si ça tombe pendant Shabbat, il ne faut pas casser le Retsef. Il ne faut pas casser la continuité. Aval Pesach, lo. Mais peut-être Pesach, non. Parce que Pesach, c'est une fois dans l'année. Kamash Malan, que j'ai besoin d'un pasuk pour Pesach. Ok, donc j'ai besoin de Moado pour Pesach. J'ai qu'à inverser maintenant la vapeur. Si j'inverse la vapeur, on se trouve à côté de Tosfot de Loach Kechantana, vers la fin du Tosfot Shachen, Shekan Ayalot Satramo. À la fin de ce Tosfot, on se trouve David. Donc, maintenant, je continue. Aval Pesach, lo Kamash Malan. Maintenant, Veika Tavra Chamana Pesach. Et si la Torah l'aurait écrit Pesach, ça veut dire qu'il aurait écrit Moado, rien que dans Pesach. Là, on essaie de comprendre, David, pourquoi on a besoin d'un pasuk pour chaque fête, pour me dire que tu peux être Mechalel Shabbat avec, et le Ket Makri Oto pendant Shabbat, et que tu peux le manger aussi tamé, qui sont, je rappelle, les Pesach, les Tamid, Rosh Chodesh, et les Régalim, et toutes les fêtes, le Shte Alechem et le Homer, que tout cela peut être mikrav, même pendant Shabbat, même pendant que le Tzibour il est tamé. Donc, Vika Tavacha Pesach, maintenant continue. Si la Torah aurait écrit rien que le mot Moado dans Pesach,
J'aurais dit Pesach, chez Anush Karet. Pesach, chez Chayav Karet. Parce que celui qui ne fait pas le Korban Pesach, il est Chayav Karet. Donc c'est normal que si ça tombe pendant Shabbat, tu es obligé de le faire. Aval Tamid, chez Anush Karet. Par contre, Korban Tamid, qui n'a pas Chayav Karet derrière. Et Malo, peut-être que Inachenami, si tu ne le fais pas pendant Shabbat, c'est pas la fin du monde. Kamash Malan. C'est pour cela que j'ai besoin de t'écrire Moado, même pendant Korban Tamid, pour te dire que ça peut être Mechal, tu peux être Mechalel Shabbat dessus, et tu peux être Makriv Oto, même si le Tzibour il est tamé. Maintenant la Gemara dit, Veikata Vrachamana Hane Tarte. Et si la Torah aurait dû écrire ces deux choses, Korban Pesach et Korban Tamid, est-ce que j'aurais pu apprendre tous les Shlamé Tzibour et les autres cas de notre Mishnah? Non. Réponse, Ikata Vrachamana Hane Tarte. Si la Torah aurait marqué ces deux cas-là, Abba Amin aurait pu croire, Hanehu, Davka ces cas-là, Yesh Baem Tzad Chamour. Ces deux cas-là, c'est des cas particuliers, Pesach et Korban Tamid, il y a un côté de Khumra ici. Pourquoi? Parce que Tamid, Tadir Vekalil, Tamid c'est un Korban qui est chaque jour, et en même temps on le brûle entièrement sur le misbéar dans ce Korban-là, et Pesach, Shu Anosh Karet, et Pesach, qu'il est Anosh Karet, qui a un chiyuv de Karet derrière. Aval Shar Korbanot, mais tous les autres Korbanot Tzibour, qui sont qu'on appelle Rosh Chodesh, et les jours des fêtes, et les Moussafim, et tout ça, et Malo, peut-être non, peut-être on n'aura pas le droit de le faire. C'est pour ça que la Torah l'a écrit. Elle est asulachem bemoadechem. Cela tu le feras dans vos fêtes, bemoadechem. Puis katavrachamana, elle est asulachem bemoadechem. Et si la Torah l'a écrit que ce pasuk-là, elle est asulachem bemoadechem, que ce pasuk. Hava mina, j'aurais pu croire char korbanot tzibur. Moadechem, c'est les trois fêtes, hein. J'aurais pu croire, char korbanot tzibur abaim lechaper, que dafka les korbanot tzibur qui viennent pardonner, ben moadechem, parce que le seirim Rosh Chodesh, les seirim qu'on fait pendant les jours des fêtes, ce sont des korbanot qui viennent être mechaper sur kaviachol, ce qui a pu se passer pendant l'année, ou ce qui peut se passer pendant la fête. Alors, là, on peut croire, c'est des korbanot qui viennent être mechaper. C'est pour ça que je te permets d'être mechalel Shabbat, et c'est pour ça que je te permets de les amener aussi, même si on est tamé. Aval, Omer, Veshte Alechem. Le Omer, c'est pas parce qu'on est mechaper. Le Omer, c'est bien pour permettre la nouvelle cargaison, la nouvelle production. Et le Shte Alechem, ça c'est un korban meyuchad qu'on amène à Shavuot. Alors, des en baim lechaper, que leur but à eux c'est de pas de mechaper. Et là, les attir, et là pour nous permettre, be'almaninu, peut-être que permettre Bamasta nous permet des choses, ninu lo, peut-être on ne peut pas être mechalel Shabbat avec eux, comme Ashmalan, c'est pour cela que la Torah a besoin d'écrire aussi pour le Omer, et pour le Shte Alechem. Alors maintenant on va inverser la vapeur. Si on a dit que peut-être la Torah avait qu'à écrire uniquement au din de Omer et au din de Shete Alechem, qui sont pas venus être mechaper, et quand même on est mechalel Shabbat dessus, on pourra dire peut-être à plus forte raison tous les korbanot qui tzibour qui viennent être mechaper, qu'on peut venir et les amener pendant Shabbat. Avamina adraba. Non, j'aurais dit au contraire. Omer veshte Alechem de alimé. Ils sont forts. Pourquoi ils sont forts? Des baim la tir, parce que kohar de etera adif. Quelqu'un qui vient être matir, il a plus de kohot que quelqu'un qui vient interdire. Parce qu'habituellement, quand tu vas demander le rab à un rab, est-ce que c'est moutar ou est-ce que c'est assour? Si tu dis c'est assour, c'est très facile. Cheval tassé, il ne s'est pas trop mouillé. Mais s'il vient permettre, il a pris une responsabilité. Donc des choses qui viennent permettre des choses, il faut avoir beaucoup plus de force pour le faire. Par conséquent, j'aurais pu croire que Dafka, le Homer et le Shte Alechem, qui sont forts, les Baïm Latir qui viennent permettre, alors à ce moment-là, oui, je peux être Mechalel Shabbat. Avant la Nechlo, mais ceux-là qui ne viennent pas permettre, et là vient être Mechaper, peut-être que je ne peux pas être Mechalel Shabbat, et je ne peux pas les amener, même si Kaviachol, la personne allait être Mea, Kamash Malan, que j'ai besoin du pasuk pour ça, pour m'apprendre tous les 5 cas, que chacun de ces 5 cas-là sont Kaviachol, Chayavi, on peut être Mechalel Shabbat dessus. Jusqu'à là, Kaviachol, la première partie de la Sugia, de ces 5 korbanot qui sont permis d'être Mechalel Shabbat et de les faire même pendant qu'on est mis. Maintenant, la Gemara continue. Svarua, donc qu'est-ce que je vois d'ici? De les couler alma, tum'a, de chuyahi batzibur. D'après tous les commentaires qu'on vient de voir d'ici, enfin tous les cas qu'on vient de voir, les 5 cas qu'on voit ici, que dès qu'on parle d'un korban tzibur, quelque chose qui appartient au tzibur, alors à ce moment-là, la touma, elle est déchouya. Elle n'est pas permise, elle est repoussée.
C'est-à-dire que la Touma est présente, mais on la met de côté pour pouvoir faire le Korban, Kaviachol. Mais c'est pas que d'un coup, il n'y a pas de Touma. La Touma, elle est rien que déposée de côté. Ou Bayetzitz, le Ratzot. Et qu'est-ce qui va te pardonner le Chilul HaKodesh qui a été fait avec le Korban qu'on est tous tamés? Grâce au tzitz, le frontel que portait le Kohen Gadol. Grâce à ce tzitz-là, c'est Mechaper à tous les Korbanot Tzibur qu'on a été obligé de le faire Betouma. J'ai bien dit le mot obligé. Delika Tana, des Shamalé. Parce qu'a priori, il n'y a pas de Tana qui pense ou qui nous enseigne de Amar Tum'a Hutra Betzibur, que la Tum'a elle est permise dans le Tzibur et la Rabbi Yehuda. Le seul Tana qui nous dit que la Tum'a dans le Tzibur elle est permise, c'est quoi qu'elle est permise? C'est qu'elle n'a pas besoin de kapara. C'est comme maintenant, par exemple, on dit dans Shabbat, est-ce que le Shabbat c'est Dachouy ou Hutar? Est-ce que le fait d'être Mechalel Shabbat pour un malade, c'est qu'on n'a rien qui mis Shabbat de côté, mais j'ai besoin d'une kapara particulière qui se fait au Beth Amikdash parce que j'ai été Mechalel Shabbat quand même, ou non, pour un Cholé Shesh Bo Sakana, il n'y a pas de Shabbat. Le Shabbat il disparaît Bichlal, et donc j'ai même pas besoin d'une kapara, j'ai le droit de faire tous les travaux. Dans tous les cas, j'ai le droit de faire tous les travaux. Mais est-ce que j'ai le droit de tous les travaux, sans distinction parce qu'il n'y a pas de Shabbat là aujourd'hui, ou non? Ce que je dois faire, je le fais, ce que je ne dois pas le faire, je ne dois pas le faire, parce que le Shabbat, il est rien que déchouya, il est rien que mis de côté. Alors c'est la même idée ici. Donc, Korban Tzibur, Tamé, qui est donc, on a le droit de le faire. On a normalement le Rov des Tanaïm, il pense que c'est Dachouy. Donc on a besoin du Tzis pour être Mechaper. Pour Rabbi Yehuda, c'est pas Dachouy. Et là, c'est Hutar, Mama, c'est permis. Et Détania, et d'où on a vu cette machloquette là que Rabbi Yehuda il pense que Tum'a Betzibur, il est rien que Dachouy, il est pas Tamé, il est rien que Dachouy. Qui c'est qui nous l'a dit cette zvara là? D'où on a vu ça? Détania, Tzitz ben sheyeshno al mitzro, ben she'eno al mitzro meratze, livré Rabbi Shimon. Après Rabbi Shimon, le tzitz en question que tu portes, aussi bien que si le Kohen le porte, aussi bien si le Kohen ne le porte pas, qu'il les met là-bas dans son armoire, le fait qu'il y a le tzitz, c'est mechaper sur tous les korbanot tzibur qu'on a été obligé de le faire betum'a. Rabbi Yehuda Omer, Odiyahu al mitzro meratze. Tant qu'il est sur son frontel, il est meratze. En Odiyahu al mitro, si ce n'est pas sur son frontal, sur son front, d'accord, eno meratze, le korban, le tzitz ne pardonne pas, enfin n'est pas mechaper. Il faut que d'afka que le Kohen porte, que lorsqu'il y a eu un problème de Tumat Tzibur, qu'à ce moment-là, inachenami, on peut être, la frontale, il peut venir être meratze. Amar le Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit, attends, comment tu peux dire une chose pareille? Kohen Gadol b'Yom Kippourim yochiach. Que Kohen Gadol b'Yom Kippourim, que toute l'idée de Yom Kippourim c'est quoi? C'est être kaviachol, mechaper sur la verot. Et pourtant, à Yom Kippourim, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il met pas la frontelle, il met pas le Kodesh Lachem sur son front. Donc tu vois que tu peux être mechaper sur tout la verot, même si tu portes pas la frontelle sur ton front. Chez Noal Mitzro ou Meratze, quand même ça pardonne. Amarlo anach le Yom Kippourim. Laisse tomber Yom Kippourim. Pourquoi? Ça veut dire que s'il y a un problème pendant Yom Kippourim, laisse tomber. C'est-à-dire un problème que les gens ils sont tmeim. Pourquoi? Chez Tum'a Utra Betzibur. Parce que Tum'a elle est permise Betzibur. Et si Tum'a elle est permise Betzibur, ça voudrait dire que j'ai pas besoin de kapara. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, j'ai pas besoin de mettre de frontelle. Le quoi n'a pas besoin de la frontelle. Donc on voit ici Rabbi Yehuda Mefourash qui dit que Touma Utra Betzibur, elle a été entièrement permise. Miklal, que si Rabbi Yehuda dit comme ça, des Rabbi Shimon ça va, hein. Si Rabbi Yehuda dit que Utra, elle a été permise, ça veut dire que Rabbi Shimon il pense Touma Dechouya Hibatzibur, que la Touma elle est repoussée dans le Tzibur. Donc voilà la machloket qu'on a ramené auparavant, de dire est-ce que Utra ou Dechouya, c'est que le Rav du Tzibur pense comme Rabbi Shimon, exceptionnellement Rabbi Yehuda qui pense que Utra. La Gemara demande, mais d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi Shimon, le tzitz, il n'est pas matir, il n'est pas meratze, il ne pardonne pas à la chilat korban tamé. Il pardonne si l'on a été obligé d'asperger le sang dans le misbeach, bien qu'on est tmeim. Sur ça, il a pardonné. Mais que kaviachol, quand quelqu'un il a mangé, que le tzibur a été venu à manger un korban tzimur tamé, alors que, je ne parle pas du korban Pesach, hein,
de tous les autres korbanim, les korbanei khatat, que les kohanim doivent les manger. Mais on a dit qu'on peut être makriv autant même qu'on est tamé. Après, normalement, après être makriv le dam, il faut venir et manger, les kohanim doivent manger le korban khatat. Tous ces korban khatat que les kohanim doivent les manger. Rappelons-nous qu'il y a 3 types de korbanot. Ola, entièrement à la misbeach. Korban khatat, les graisses à la misbeach, les kohanim y mangent. Korban shlamim, que les graisses sur le misbeach, avec le sang sur le misbeach aussi bien entendu, les kohanim y mangent et Israël qui mange. Tout le monde mange. Tout le monde participe. Les kohanim prennent les chayim, lechi bekeva, les deux, la joue, le pied droit et l'estomac, ça revient au kohanim, et le béné Israël mange tous les autres korbanot. Donc dans khatat, qui est korban tzibour, les kohanim le mangent. Qu'est-ce qui se passe si les kohanim sont tmeim? Ils mangent leur korban khatat ou pas? Réponse non, parce que le tzitz n'est pas meratzé, parce que le tzitz ne pardonnera pas al achila betum'a. Korban Pessah, c'est un livre spécial. Je répète, Korban Pessah, c'est un livre spécial. Mais le tzitz ne pardonne pas à l'achila betum'a. Donc il nous dit ici, Vedekule alma, en atzitz meratze à l'achilot. Le tzitz n'est pas meratze, c'est toute korban qui a été mangé betum'a, à l'exception de Korban Pessah. Delika tana de shamale. Parce qu'il n'y a aucun tana a priori qui pense, de amar, atzitz meratze al achila, à l'achilot, que le tzitz est meratze sur l'achilot, et là les Rabbi Eliezer. Le seul qui penserait que le tzitz peut être meratzé même le fait de manger le korban tamé, qui sait, c'est Rabbi Eliezer. D'où on a vu ce Rabbi Eliezer qui pense comme ça. C'est vrai que la formulation elle est un peu spéciale. Personne ne pense, sauf, il faut dire comme ça, personne ne pense que le tzitz est meratzé, quelqu'un qui va manger un korban tamé, sauf Rabbi Eliezer. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Eliezer Omer, Atzitz meratze al achilot. Le tzitz, il est meratze al achilot. C'est écrit mefourash. Le tzitz, il est meratze même sur les korbanot tzibour qu'on a été obligé de le manger betouma. Rabbi Yossi Omer, en atzitz meratze al achilot. Le tzitz n'est pas meratze. Rabbi Yossi il est cholek, il dit moi pitom, le tzitz n'est pas meratze al achilot. Donc jusqu'à là, on a plus ou moins rentré dans 2 marloquettes. Est-ce que touma trouya ou utra betzibour? Et deuxièmement, est-ce que le tzitz il est meratzé même achilot ou pas les achilot? Maintenant, on va essayer de comprendre comme qui va dans notre Mishnah nous. Venima matnitin de loke Rabbi Yoshua. Alors peut-être on peut dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il y a encore Rabbi Yoshua? On ne sait pas. Mais en tout cas, on va le voir tout de suite. Mais peut-être notre Mishnah à ce moment-là ne va pas d'après Rabbi Yoshua. Détania, notre Mishnah à nous, qui a dit qu'il a permis toutes les chamesh, les 5 cas d'être makrivotam même betouma. Détania, vasita olotecha, et tu feras tes korbanot, tes olot, korban ola, donc toutes les korban ola qu'on peut amener, habasar vehadam, la chair et le sang. La chair et le sang, tu feras tes olotecha. Rabbi Yeshua Omer, et donc Rabbi Yeshua nous dit, im endam en basar. Si on ne peut pas asperger, si on ne peut pas mettre le sang sur le misbeach, donc on ne peut pas non plus consommer la viande. Im en basar, si on ne peut pas consommer la viande, si elle n'est pas dans un cas où la viande peut être consommable, endam, on ne peut pas être makrib les korbanot. Or, qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant? Que le tzitz n'est pas meratzé sur les achilot, à part pour Rabbi Eliezer. Et maintenant, le fait que le tzitz n'est pas meratzé sur les achilot, ça veut dire que tous les korbanot qu'on a dit dans la Mishnah chez nous, quand on est makrib autant à la misbeach, alors on est mashpris le dam sur le misbeach, mais on ne mange pas le bassar. Et si on ne mange pas le bassar parce que le tzitz n'est pas meratzé, donc ça voudrait dire que le bassar, il interdirait, d'après Rabbi Yoshua, il interdirait de faire le korban. Puisque on a lié à cause du pasouk, qui les a mis ensemble, Vasita olotecha abasar vehadam, puisqu'ils ont été écrits ensemble, alors le fait de les avoir écrits ensemble veut dire que l'un sans l'autre ne marche pas. Et si l'un sans l'autre ne marche pas, donc si je ne peux pas manger la viande, je ne peux pas non plus être makriv, le korban tzibour en question. Maintenant, imen basar endam. Maintenant, Rabbi Eliezer Omer, par contre, Rabbi Eliezer vient et te dit, dam afalpi shen basar. Non, tu peux être makriv, le korban, tzibour, même que kaviachol, tu ne peux pas manger la viande. Pourquoi? Sheneemar, vedam zevarecha yeshaper. Le sang de tes sacrifices, tu verseras. Et là, c'est marqué le sang de façon générale. Si c'est marqué de façon générale, alors que ça veut dire que je peux être makriv le sang tout le temps, même que le bassar ne peut pas être consommable.
Mani Mekayem, alors qu'est-ce que je fais avec le pasuk qu'a ramené Rabbi Yoshua? Mani Mekayem, Vasita Olotecha, Habasar Vehadam. Tu vois bien qu'on les a mis ensemble. Alors comment maintenant tu peux expliquer ce pasuk-là, toi Rabbi Eliezer? L'Omar Lecha, c'est pour t'apprendre. Madame Bezrika, comment ils faisaient les Kohanim la voda dans le Beth Amikdash? C'est pas un petit peu de façon un petit peu stylée. C'est quand on prenait le sang, qui était dans la petite carafe là en or ou en argent, d'accord, comme on avait vu dans les dessins, comme on avait même dit auparavant d'ailleurs dans la Gemara, on prend et on jette sur les karnot à misber. Pas on verse sur les karnot à misber. Là, on jette sur le karnot à misber. Donc il faut jeter le sang. Comme il faut jeter le sang, Madame Bezrika, Avbassar Bezrika, même la viande, il fallait la jeter. C'est-à-dire que quand on met les korbanot, et par exemple le korban tamid, qu'on se trouve sur la montée pour arriver au misbeach, alors on posait les korbanot, les morceaux des korbanot, la tête, les pieds et tout ça, sur le keves, pour qu'ils puissent faire le kriyat shema, la katanerot et tout ça. Après qu'on a fini ça, le kriyat shema, la katanerot et la ktoret, alors à ce moment-là on revenait et on prenait le korban et on le jetait et on le mettait sur le feu. Maintenant, comment on le mettait sur le feu? Pas on posait sur le feu, on jetait la tête, on jetait les pieds sur le feu. Pourquoi il faut jeter? Parce que justement, d'après Rabbi Eliezer, il y a un kesh entre le dam et le bassar. Ça devait être assez impressionnant, parce que pourquoi tu jettes? La kamet, c'est beaucoup plus honorable, c'est beaucoup plus propre. Non, la Torah, elle veut que ça soit jeté. Et pour cela, l'ul katan yesh ben kevesh la misbeach. Il y avait un petit trou entre le keves, entre la montée et le misbeach, pour justement que tu n'enjambes pas et tu montes pas sur le misbeach directement. Et là, de l'endroit du keves, tu jettes les korbanot, les morceaux du korban sur le feu. Donc il fallait savoir jeter et bien viser à l'intérieur du feu et pas en dehors du feu. Hein. Donc l'oul katan, il y avait un fossé entre le keves et le misbeach pour que justement on puisse jeter les korbanot puisqu'il y a un kesh entre le dam et le bassar. Ça c'est pour expliquer Rabbi Eliezer. Maintenant il faut répondre à Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk dam zevachecha, ou là-bas ishaper, qui veut dire a priori n'importe le sang en soi, on peut toujours être le verser. Donc Rabbi Yoshua nami hakti bedam zevachecha ishaper. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasuk-là? Que ton sang, tu peux le verser. Amar lecha, il répond, haktib gabe, mais pourtant il y a marqué tout de suite après que dam zevachecha ishaper, ve abassar tochal, il y a marqué après, abassar tochal. S'il y a marqué abassar tochal, au contraire, ça voudrait dire que je dois lier d'Afka le pasuk à le sang à la achila. D'accord? Si je vous lis un petit peu le pasuk tel qu'il est marqué, Vasita olotecha. Vasitem, non, c'est pas celui-là. Achila. Le pasuk il est Hei. Vasita olotecha, basar ve'adam. Al mizbechecha Hashem, bedam zevachecha yishapech al mizbeach, Hashem elokecha ve'abasar tochal. Donc dans le même pasuk, il y a marqué Hadam, abasar ve'adam, ve'asita olotecha abasar ve'adam. Après ça, dans le pasuk, il y a marqué bedam zevachecha yishapech, dans le même pasuk, et à la fin, il y a marqué ve'abasar tochal. Donc il y a bien marqué après abasar tochal, donc tu vois que c'est quand même lié, le basar, au sang en question. Donc maintenant, pour Rabbi Yoshua, on a un problème. Parce que de dam vatita abassar ve adam. Qu'est-ce qu'on a appris? Que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. D'un autre côté, il y a marqué après dam zevachecha ishaper ve abassar tochal. Pour nous apprendre que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc j'ai deux enseignements sur le même pasuk pour me dire la même chose. Que le sang sans la viande, ça ne marche pas. Et c'est ça que la Gemara demande. Anetar tikra la mali. Qu'est-ce que j'ai besoin de ces deux psukim? Un seul pasuk, j'aurais pu suffire. Pourquoi j'ai besoin et du début du pasuk, volotecha basar ve'adam, et du pasuk, dam zvarecha ishaper ve'abasar tochal. Deux fois le même chose dans le pasuk, pourquoi faire? La mali, réponse, chad ve'ola, ve'chad be'shlamim. Un pour korban ola, un pour korban shlamim. Et pourquoi j'ai besoin l'un et l'autre? Pourquoi je ne peux pas me suffire un pasuk pour les deux types de korbanot? Korban ola, rappelez-vous, c'est entièrement sur le misbeach. Korban shlamim, tout le monde en profite. Vetzricha. J'ai besoin de deux enseignements. Pourquoi? Et pour Ola et pour shlamim. Dit kata avrachamana beola, parce que si la Torah aurait écrit un dafka dans les lignes de Ola,
Hava Amina, on aurait pu croire, Ola Hu de Chamira, que c'est un cas spécial dans Ola. Pourquoi l'un sans l'autre ça marche pas? Parce que c'est Chamour, Shen Kalil, parce que c'est un korban qui est entièrement brûlé sur le Mizbeach. Aval Shlamim de lo Chamire, mais que Shlamim n'est pas Chamour comme ça, parce qu'il n'a pas cette particularité qu'il est entièrement brûlé. Il y en a d'autres qui en profitent. Et Malo, peut-être non. Peut-être là, l'un n'est pas dépendant de l'autre, que je peux être makrible d'âme sans être makrible, sans avoir besoin de manger de la viande, sans être pouvoir capable de manger de la viande parce qu'elle est tméa, ou qu'elle a été perdue, ou ainsi de suite. Et si la Torah nous aurait écrit d'Arka Shlamim, on inverse maintenant le problème. Si la Torah nous aurait écrit que le cas de Shlamim, Mina Adraba, au contraire, dit Beshte Achilot, que là-bas il y a deux personnes qui mangent. Pourquoi le dam et le bassar ils sont liés un avec l'autre? Parce que dans le Mizbeach Shlamim, il y a deux personnes qui mangent. Il y a le Mizbeach qui mange, il y a les Béalim qui mangent. Donc il y a deux Achilot ici. Aval Ola, Didit Leshte Achilot. Mais la Ola, qu'il n'y a pas deux personnes qui consomment ce korban, que le Mizbeach le consomme, et les Béalim ne le consomment pas. Et Malo, peut-être là on n'a pas besoin de faire lier la viande au sang. Et que si le sang il est Besséder, alors que la viande n'est pas Besséder, la viande est Méa ou la viande a été perdue, je peux quand même faire mon sacrifice. Kamashmalan, que non, il faut que le sang il soit valable et que la viande soit valable pour que le korban il soit accepté d'après Rabbi Yoshua. Donc tout ça pour m'expliquer pourquoi j'ai besoin de deux enseignements dans le pasouk, dans le même pasouk, pour me dire que la viande et le sang sont liés l'un avec l'autre. Maintenant la Gemara demande, Rabbi Eliezer nami active, mais pour Rabbi Eliezer aussi c'est écrit Abassar Tochal, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Bon, il faut reconnaître, c'est un problème. Il y a marqué Dam Zevachecha, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a marqué Abassar Tochal, et tu mangeras après la viande. Donc, a priori, il y a un lien entre les deux. Amar Lecha, il te répond non. Haou Mebayele, de Abassar Tochal, j'ai besoin pour un autre deal. She'en Abassar Mutar Ba'achila, Achizrok et Adam. Le bassar, que les Kohanim peuvent le manger que quand? Qu'après qu'on a aspergé le sang sur le Mizbeach. Rien qu'après, les Kohanim peuvent manger la viande, ou les Béalim peuvent manger la viande. Yachi, Ema Koule le Achihudeata. Alors si c'est comme ça, peut-être tout le passage qui vient spécifiquement que pour ça, et data, dam afalpi she'en sham basar, minalan, donc du sang, tout je sais, ou deata, dam afalpi she'en basar minalan. Alors à ce moment-là, si je peux être macrib du sang sans qu'il y ait de la viande, d'où je la prends? Peut-être tout le passage qui vient t'apprendre justement que un abasar muta jusqu'à qu'on ait les oreilles avec le dam. Tout le passage vient pour ça. Alors si tout le passage vient pour ça, hein, d'où on apprend le cas que si j'ai du sang et j'ai pas de viande. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pas de viande? C'est au poste que la viande est devenue tméa ou la viande elle a disparu. D'accord? On ne retrouve plus où elle a été posée la viande au korban. Dans le korban en question, on sait qu'on n'a que le sang dans les mains. Donc, dans Mafalpi Shen Basar, Minalan, d'où on apprend, Amar Lecha, Imken Yichtov Rachamana, parce que si on était comme ça, la Torah elle aurait dû écrire, Abasar Tochal, Vehadar Dam Zevarecha Ishaper. Dans le pasuk, rappelons-nous comment c'est marqué, Dam Zevarecha Ishaper, Ve'abasar Tochal. Il dit, d'après toi, si on aurait voulu dire que si j'ai pas la viande, si j'ai pas la viande, je ne peux pas jeter le sang, ça aurait dû marquer d'abord la viande tu mangeras et le sang tu jetteras. Mais du fait qu'il y a marqué le sang tu jetteras et après il y a marqué la viande tu mangeras, ça voudrait nous dire que si j'ai perdu le morceau de viande, je peux quand même jeter le sang en question. Donc, la Gemara nous dit Imken Irtov Kra Hamanal Ton lui écrire Abasar Tochal, Vehadar, et après nous écrire Dam Zevarecha Ishaper, ton sang tu le verseras. Kedirti Varecha, comme c'est écrit au début, Vasita Olotecha Abasar Vehadam, comme c'est marqué au début du passo. Et donc garder la même formule, viande après le sang. Maintenant, Kirti Berecha. Maintenant, du fait que tu vois que c'est marqué autrement, Berecha ve'asita olotecha basar ve'adam. Alors, Maïshena dagdeme les dam zevachecha. Pourquoi là-bas, on t'a devancé justement dam zevachecha sur basar tochal, ve'dam tishpor, ishaper. Pourquoi tu l'as écrit avant achilat basar, avant que basar tochal, shma mina. Dam afalpi shen basar shma mina. Non, excuse-moi. Dam afalpi shen basar. Donc ça vient nous apprendre que le sang, même quand on a perdu la viande, le sang on peut l'asperger sur le misbéar. Beshma mina. Ça vient nous apprendre aussi
She'ena basar mutar ve'achila, que le basar ne sera permis d'être consommé, ad she'izrok et adam, que après qu'on a jeté le sang sur le misbéach. Donc deux choses on a appris du pasuk. D'un côté, basar vedam, et d'un côté, dam zevachecha, et après, basar tochal. On en a appris deux dinim. On a appris que le sang peut être jeté même quand on a perdu la viande, mais on a appris aussi qu'avant de pouvoir manger la viande, il faut d'abord jeter le sang. Rabbi Yeshua, Hena basar mutar ba'achila ad she'izrok et adam. La viande, d'où il a appris ça, que la viande, tu n'as pas le droit de la consommer avant que tu aies jeté, tu aies aspergé le sang, puisque pour lui, dam zevachecha ve'abasar yochal, tu as appris pour dîner shlamim, que l'un sans l'autre, ça marche pas. Donc tu as déjà utilisé le pasuk. Si tu as déjà utilisé le pasuk, d'où tu apprends maintenant le din, que kaviachol, tu ne peux pas manger la viande tant qu'on n'a pas aspergé le sang sur le misbéach. Réponse, on apprend ça de Kal Vachomer. On a un Kal Vachomer pour apprendre ça. Quel est le Kal Vachomer? Uma imurim, et si déjà les graisses, dechil litnehu lo meakve, que s'ils ne sont pas là, lo meakve, et ils ne sont pas meakve, ça veut dire que si les imurim sont absents, ils ne sont pas meakvim, ki itnehu meakve, mais quand ils sont présents, c'est meakev. Dam, les imurim, ça veut dire que dans le korban imurim, donc je dois jeter les graisses. Dans le talir, on va dire comme ça, du korban, il est composé de 4 procédures. Shrita, d'accord, premièrement. Je passe le nettoyage de l'animal, tout ça. Après ça, il y a asperger le sang. Après ça, il y a jeter les graisses. Et après ça, il y a manger le korban. D'accord? Ça, c'est la procédure habituelle. Si maintenant, on a aspergé le sang, d'accord, mais on a perdu les graisses, est-ce que je peux manger la viande aussi ou pas? Alors, la Torah nous a appris, dans un autre endroit, qu'on peut manger la viande. Si on a les mourim ont été tmeim, ou ils ont été perdus, comme vous voulez, la viande, elle est quand même permise. Alors, il fait un kalvachomer. Uma imurim dechilitneu lo meakve. S'il n'y a pas les graisses, c'est pas meakev. Ki itnehu meakve. Mais s'ils sont présents, ils sont meakev. C'est-à-dire que les mourim ne sont pas meakev. S'ils ont été perdus, je peux manger la viande. Mais si maintenant les mourim sont présents, ils sont théorim, et je peux le jeter sur le misbéach, je ne peux pas manger la viande tant que je n'ai pas jeté les graisses sur le misbéach. Dam, kilite, meakev, le sang, s'il a été versé par terre, par exemple, où il a été perdu, il est meakev, que bichlal, je ne peux pas manger les korbanot, kilite, lorsqu'il est, excusez-moi, dam, kilite, meakev, quand il n'est pas là, quand il a été versé par terre, il est meakev, kilite, lorsqu'il est présent, Lokol sheken de meakev. Ce n'est pas à plus forte raison que c'est meakev. Ça retarde que je ne peux pas manger la viande tant que je n'ai pas jeté le sang sur le misbéach. À plus forte raison que si déjà il est absent, je ne peux pas manger la viande. Que s'il est présent, que tant que je ne l'ai pas jeté sur le misbéach, bevadaï, que je ne pourrais pas manger la viande. Donc je peux apprendre ça du Kal Vachomer. Alors maintenant, la question elle est, et toi Rabbi Eliezer, il y a un Kal Vachomer. Pourquoi tu as eu besoin de l'apprendre du pasuk Dam zevarecha ishaper, et après du fait qu'il y a marqué vers Basar Tochal? Pourquoi tu as eu besoin d'apprendre de ce pasuk-là? Les Rabbi Eliezer, Milta, Deatia, Bekal Vachomer, Tarar, Vekatav Kra. Pour Rabbi Eliezer, tu dis non, même des choses que je peux apprendre de Kal Vachomer, le pasuk il les écrit. Ça, c'est pas, ça me dérange pas. Des fois, le pasuk me laisse apprendre ça un peu Kal Vachomer, et des fois, la Torah me dit, tiens, Kal Vachomer, et quand même, je l'écris dans le pasuk. La Gemara demande vers Rabbi Yoshua, et qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yoshua là-dessus? Il dit non. Tant qu'on peut faire des drachot, on fait. Ça veut dire que si des choses que je peux apprendre de Kal Vachomer, je peux pas, je libère les psukim. Et si je libère les psukim, je dois apprendre quelque chose. Par conséquent, je ne peux pas dire que la Torah, bien que tu peux l'apprendre de Kal Vachomer, elle s'est quand même fatiguée à m'écrire un enseignement sur le din en question. Et là, kolecha di kalemidrash darshinan. Tant qu'on peut être doresh, il faut être doresh. C'est-à-dire quoi être doresh? Ça veut dire que si je ne peux pas prendre de Kal Vachomer, je laisse en Kal Vachomer, et automatiquement ça libère les psukim pour faire d'autres drachot. Jusqu'à là, la sugya. Maintenant, la Gemara elle revient à notre problématique dans le Rabbi Yoshua et l'auteur de notre Mishnah. Ashta lima matnitin. Donc maintenant, de toute cette thématique qu'on vient de dire là maintenant, que pour Rabbi Yoshua, le dam sans la viande, ce n'est pas moïl. D'accord? Que kaviachol, qu'il y a un seder à respecter, le dam et après le bassar.
Alors maintenant, Ashta Lima Matitin de l'Oker Rabbi Yoshua. Donc on revient à notre sujet, qu'a priori, notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Yoshua, notre Mishnah nous permet d'être Makriv Jifresh la Metzibour, alors qu'on ne peut pas manger la viande, puisqu'on a dit que le tis n'est pas mératsé, donc on peut quand même être Makriv, ça veut dire que tu peux être Makriv les korbanot, tu peux jeter, asperger le sang, même que Kaviachol, la viande n'est pas mangeable, alors que pour Rabbi Yoshua, l'un est dépendant de l'autre. Donc, l'imam matnitin de l'eau qui est Rabbi Yoshua. Donc, est-ce qu'il faudrait dire qu'a priori notre Mishnah n'a pas d'après Rabbi Yoshua, hein? Des Kevan, des Bainan, Tarte. Maintenant, puisqu'on a besoin de deux choses. Betzitz, Achilot, Lomeratse. On a besoin de deux choses. D'un côté, il faut que la viande soit cachère, et d'un autre côté, deuxièmement, quand le korban il est pas soul, on ne peut pas manger la viande. Pourquoi on ne peut pas manger la viande? Parce que le tzitz sur le achilot, il n'est pas mératsé, il ne permet pas, il ne pardonne pas. Donc s'il ne pardonne pas dans les achilot, dans les consommations, il pardonne asperger le sang sur le misbéach, mais il ne permet pas, il ne pardonne pas le fait de manger le korban betouma, à part korban pesach, je répète que c'est spécial, l'homme mératsé. Donc pour Rabbi Yoshua, on a un problème. D'un côté, il faut que la viande soit valable comme le sang, et si le sang, tu peux permettre d'être makriv auto, tu ne peux pas manger la viande. Ensuite, tu ne peux pas manger la viande parce que le tis n'est pas mératsé. Donc, automatiquement, je ne peux pas jeter le sang non plus, puisque l'un est lié par rapport à l'autre. Donc, la Gemara demande, Echi ate betuma. Comment on pourra l'amener betuma, hein? Donc, ça veut dire qu'a priori, notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yoshua. Réponse, Afilu tema Rabbi Yoshua. Tu sais quoi? Ça peut aller aussi d'après Rabbi Yoshua. Des Kassavar, on va dire que Rabbi Yoshua, il pense, Atzitz meratse al ha'olim. La tzitz, il est mératsé sur les korbanot qu'on fait monter. Ça veut dire que normalement, le tzitz n'est pas mératsé sur le achilot, mais c'est exceptionnellement sur ce din-là de korban qu'on asperge que le sang sur le misbéach, ça, inachenami, le tzitz, il va être mératsé. Dans la Gemara, il te dit, Hatinar zevachim di kaolim. Je comprends les zevachim qu'on est makriv auto sur le misbéach, et exceptionnellement, le tzitz il est mératsé même sur les achilot. Comme il est mératsé même sur les achilot, alors à ce moment-là, c'est une exception sur ton din à toi. Dam zevachecha, non, Adam Abassar ve Adam, on a dit que l'un est dépendant de l'autre. Là, dans les Ifrei Tzibour, c'est une exception parce que le tzitz il est mératsé de ceux qui montent sur le misbéach. Et la Omer veshte alechem, le Omer et le Shte alechem qui ne montent pas sur le misbéach, comment tu peux l'amener même betouma? Alors que normalement c'est le Shte alechem et le Omer c'est fait pour être consommé. Des lika olim qui a rien sur le misbéach, on ne le fait pas monter sur le misbéach. Maïka le Memar, comment Rabbi Yoshua va expliquer ça? Le Maïka le Memar, qui a mar Rabbi Yoshua. Réponse, ce que c'est-à-dire Rabbi Yoshua, des baïnan tarte, qu'on a besoin de deux, et qu'on a besoin que le bassar et le dam soient permis, et qu'on dit que le tis n'est pas mératsé la achilot, baïnan, amar Rabbi Yoshua, des baïnan tarte bizvachim. Ça c'est d'Afka dans les zvachim, on a besoin des deux conditions. De Menachot, lo amar. Dans Menachot, il n'a pas demandé. Et donc, comme le korban de Shte Alechem et le korban du Homer, ça s'appelle des Menachot, donc à ce moment-là, on n'a pas de problème, on n'a pas le lien entre le dam et les achilot. Comme on n'a pas le lien entre le dam et les achilot, c'est pour ça qu'on peut les amener, même qu'on est tamé. Pourquoi? Parce que là, c'est un cas, c'est pas un korban de zevachim. C'est rien que dans le cas de zevachim qu'on a besoin des deux conditions. Là, que c'est pas un cas de zevach, et là c'est un korban spécial de semoule et de pain. Alors là, il a mis dans un cas pareil, Kaviachol, il n'y a pas la restriction du pasouk d'âme et bassar, qu'il faut l'un soit valable par rapport à l'autre. La Gemara demande, Menachot lo amar, qu'est-ce que tu veux me dire que dans Menachot, il n'a pas fait dépendre que ceux que je suis makriv et ceux qui restent soient tamés, soient tahor, que les deux soient théorim, l'un est lié par rapport à l'autre. Ve'atnan, et voici pourtant il y a marqué, nitmeu shiraya, si les restes des menachot, parce qu'il y a une partie que je prends, je mets de côté, et une partie qu'on mange. Shiraya, si le reste des menachot, qui sont devenus tmeim, ou avdu, ou qui ont été perdus, shiraya, kemidat, Rabbi Eliezer, kemidat, avdu, excusez-moi, nitmeu shiraya, avdu shiraya, kemidat Rabbi Eliezer. Si maintenant, ceux qu'on a mis de côté, on les mis de côté, et ceux qui restent,
est devenu tamé, eau a été perdue, Kemidat Rabbi Eliezer. Ça va comme la svara de Rabbi Eliezer, Keshera, que c'est Kasher quand même. Kemidat Rabbi Yeshua, Pesula. Comme la Midat de Rabbi Yeshua, que c'est Pasoul. Maintenant, Velo Kemidat Rabbi Yeshua, Pesula. Kemidat, Velo Kemidat, Rabbi Yeshua. Kemidat, il faut dire comme ça. Kemidat, ça veut dire comme Rabbi Yeshua, comme le Midat Rabbi Yeshua, qu'il faut que ça soit lié entre eux. Velo Kemidat Rabbi Yeshua, et pas comme la svara de Rabbi Yeshua, de Bainan Tarte, qu'on a besoin de deux conditions. C'est-à-dire, je reprends ici l'explication, elle est un petit peu spéciale l'explication ici. C'est que Kaviachol, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Que si Avdu Shirea, si maintenant les restes des Menachot ont été perdus, alors à ce moment-là, c'est Kemidat Rabbi Yoshua. Kemidat Rabbi Yoshua, ça veut dire qu'on fait lier ce qu'on a mis, la Kmitza, ce qu'on a mis de côté, avec ce qui reste. Et donc, par conséquent, que si ce qui reste n'est pas consommable, ce qu'on a mis de côté non plus, je ne peux pas le sacrifier. Mais la Gemara étudie, ça, cette Mishnah-là que tu viens de m'amener, qui a priori, j'ai dit Kemidat Rabbi Yoshua, comme la svara de Rabbi Yoshua, ça voudrait dire que Rabbi Yoshua, il pense que même dans les Menachot, on fait lier ce qui reste avec ce qu'on est censé amener comme sacrifice. Donc, Di'ilu Rabbi Yoshua, Kemidat Rabbi Yoshua, alors la réponse de la Gemara, non, il faut faire attention, Kemidato velo Kemidat. Kemidat Rabbi Yoshua, comme la svara de Rabbi Yoshua, Debainan Tarte, qu'on a besoin de deux conditions, et que l'un, ce que je mets de côté et ce que je mange, soit les deux théorim, et Tarte, et qu'on a aussi la svara, que le tis n'est pas meratzé sur les achilot, que le tis n'est pas meratzé sur les achilot, velo Kemidat Rabbi Yoshua, et pas comme la svara de Rabbi Yoshua. Il est d'accord, le Tana, comme Rabbi Yoshua, qu'il faut deux conditions, mais pas tout à fait comme a dit Rabbi Yoshua. Pourquoi? Dit Ilo Rabbi Yoshua amar bizvachim amar bebenachot lo amar. Quand est-ce qu'il faut les deux conditions, que ce que je suis makrib et ce que je mange soit tahor, et que le tis n'est pas meratzé be'achilot, ça c'est davka bizvachim. Aval bemenachot, ken lo amar. Dans les menachot, il n'a pas dit. Vilu haïtana, alors que ce Tana il pense, afilu bemenachot. Même dans les menachot, on a besoin des deux conditions. Que le tis soit aussi meratzé sur les achila. Umanu, et qui est ce Tana-là qui pense comme Rabbi Yoshua, mais qui ne pense pas entièrement comme Rabbi Yoshua? Haïtana, Umanu haïtana, qui est ce Tana? Des Kae Kevate, qui pense comme Rabbi Yoshua qu'il faut deux conditions. Et rappelons-nous les deux conditions, que les deux parties soient théorim, ce qu'on jette sur le misbéach et ce qu'on mange, et en même temps que le tis n'est pas meratzé, ou de bainan tarte, ou mahmir, tfé, et qu'il est mahmir plus que Rabbi Yoshua, qui est ce Tana-là, matfar féminin, ve'od, et en plus, ve'od tanya, et en plus il y a marqué dans la Mishnah, dans une braïta, amar Rabbi Yossi. Donc première question, qui est ce Tana-là? Deuxième question aussi, ve'od tanya, et en plus il y a marqué une braïta, amar Rabbi Yossi, roé ani et devri Rabbi Eliezer bemenachot. On va dire une phrase qui est un petit peu absurde ici, que la Gemara essaiera d'expliquer plus tard. Et il dit comme ça, amar Rabbi Yossi, roé ani devri Rabbi Eliezer bemenachot ou bezvachim. La svara de Rabbi Eliezer, après elle est logique dans Menachot et dans Zvachim. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer? Que si on peut être makrib le dam, sans pourtant qu'on puisse consommer la viande. Dans Zvachim et dans Menachot. Même dans les semoul, dans les korban de semoul, et même dans les korbanot qui montent sur le misbéach. V'divrei Rabbi Yoshua, et je vois les svarot de Rabbi Yoshua, bizvachim ou bemenachot. Dans Zvachim et dans Menachot. Donc Zvachim et Menachot, qui voudrait dire qu'à peu ici dans Zvachim, c'est les Ikuba, dans Menachot aussi, c'est les Ikuba. Dit vrai, Rabbi, alors, c'est un peu contradictoire. Je ne peux pas penser comme Rabbi Eliezer, et je ne peux pas penser comme Rabbi Yoshua en même temps, puisque se contredisent les deux. Bon, là, ce n'est pas notre problème pour l'instant, la Gemara va résoudre les problèmes par la suite. En tout cas, la Gemara dit comme ça, dit vrai, Rabbi Eliezer bizvachim, que quoi? Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer sur Zvachim, sur quoi? Shaya Omer qui disait, Dam, afalpi shen sambachar, que je peux asperger le sang sur le misbéach, même que j'ai perdu la viande, même que la viande n'est plus présente, même que le bassar n'est plus présent, je peux asperger le sang sur le misbéach. Mais dit vrai Rabbi Yoshua bizvachim, et a priori, je suis d'accord avec Rabbi Yoshua dans Zvachim, Shaya Omer qui disait, im en dam, en bassar,
Si on n'a pas de sang, on n'a pas de bassar. Si le sang était, par exemple, il est impossible d'être makriboto, je ne peux pas manger la viande. Il met un bassar, endam. S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang. Ça, c'est Kabiachol, d'ivrei Rabbi Eliezer et d'ivrei Rabbi Yehoshua sur Zvachim. Maintenant, c'est quoi sur Menachot? D'ivrei Rabbi Eliezer ben Menachot, que Rabbi Eliezer, il a dit à Omer, Kometz, afalpi she'en shiraim. Je prends le kometz, et donc ce kometz-là de 2 morceaux de farine que je prends, qu'après je suis censé l'amener saken sur le misbéa, je le fais, même qu'un shiraim, même que les shiraim, ils ont disparu, ou ils sont devenus tmeim. Il dit, vrai Rabbi Yehoshua ben Menachot, Shaya Omer. Par contre, comme Rabbi Yehoshua dans Menachot qui disait, im en kometz, en shiraim. S'il n'y a pas ce kometz-là, je ne peux pas me manger le reste de la semoule. Im en shiraim. S'il n'y a pas le reste, en kometz. Je ne peux pas être makrib ça sur le misbéach. Donc c'est Pélégadol. Si tu vois ici mes fourrages, que même dans Menachot, Rabbi Yehoshua, il lit le kometz, ce que je mets de côté, avec ce qui reste. Donc ta réponse que tu m'as dit au départ, que Rabbi Yehoshua, dans Menachot, il dira c'est différent, elle n'est pas vraie, puisque tu vois que Rabbi aussi, il a dit mes fourrages, au nom de Rabbi Yehoshua, qu'il n'y a pas de différence à faire entre les Menachot et les Evachim. Maintenant que Rabbi aussi se contredit, comment il marche, c'est un autre problème, c'est pas maintenant qu'on attend le problème. Mais en tout cas, qu'est-ce que je vois de Rabbi aussi? Je vois de Rabbi aussi que même pour Rabbi Yehoshua, les Menachot, dans les korbanot de sol et de semoule, on fait lier ce qu'on met de côté avec ce qui reste. Donc, a priori, ta réponse à toi, que Rabbi Yehoshua fait une différence entre Menachot et Zvachim, elle est fausse. Et là, Kassavar, là, il faut vous dire un autre pshat. Et là, Kassavar, Rabbi Yehoshua, Tzitz Meratze, Gam ala Achilot. Et là, tu es obligé de dire, si tu veux que la Mishnah est d'après Rabbi Yehoshua, que le tzitz, il est meratze même sur la viande qui est devenue tmea. Yachi, amay kemidat Rabbi Yehoshua. Alors, si c'est comme ça, hein, je reviens sur Rabbi aussi. Alors, comment tu as pu me dire kemidat Rabbi Yehoshua pesula? Je reprends dans la Mishnah la braïta de Rabbi aussi. Tanya Rabbi aussi, Omer roe ani divrei Rabbi Eliezer bemenachot ou bezvachim, vedivrei Rabbi Yehoshua bezvachim ou bemenachim. Et on avait dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? Non, excusez-moi, la braïta d'avant, qu'on avait dit, Vatnan, nitmiu shirea, vavdu shirea, kemidat Rabbi Eliezer. Voilà, c'est ça, c'est la braïta qu'on avait ramené avant. Ken. Rabbi Eliezer, keshera, kemidat Rabbi Yehoshua, pesula. Vatnan, nitmiu shirea, vavdu shirea. C'est le braïta là qu'on avait ramené avant. D'accord? Kemidat Rabbi Eliezer, keshera. Si je vais comme Rabbi Eliezer et je dis que c'est kasher, kemidat Rabbi Yehoshua pesula. Si je vais comme Rabbi Yehoshua, c'est pasoul. Or, si je dis kemidat Rabbi Yehoshua, c'est pasoul, comment ça peut s'expliquer avec ce qu'on vient de dire là maintenant? Pourquoi c'est pasoul? Puisque le tzitz il est meratze, puisque le tzitz il permet, alors pourquoi c'est pasoul? On a dit tzitz meratze al achilot. Iachi, si c'est comme ça, kemidat Rabbi Yehoshua pesula, pourquoi c'est pasoul? Réponse, en quoi c'est pasoula? Avoud vesarouf. Davka, si ça a été perdu ou ça s'est brûlé. Que les shiraim, s'ils ont été perdus et brûlés, alors à ce moment-là, c'est pas soul. Aval, ela, avoud pesula, avoud vesarouf. Ela, nitmehu, leman katane. Alors, tu me dis, attends, c'est bien beau. Avoud vesarouf, mais il y a marqué aussi, dans notre Mishnah, nous, que si, vatnan, nitmehu shirea. Avdu Sherea, rappelez-vous dans la Mishnah que je dis que Rabbi Eliezer dit pasoul, il y a marqué Nitmeu Sherea, Avdu Sherea, et après on a dit Rabbi Yehoshua Pesula. Et on a dit que ce que Rabbi Yehoshua a dit Pesula, il est mitkaven à Avdu, il n'est pas mitkaven à Nitmeu. Alors s'il n'est pas mitkaven à Nitmeu, pourquoi tu m'as écrit Nitmeu? Et le Nitmeu leman katani, le Rabbi Eliezer. Et là tu vas me dire que Nitmeu ça a été écrit pour Rabbi Eliezer. Pshita, ça c'est pas shoot. Ashta, Yeshlomar Avoud Vesarouf Delitnehu, marché Rabbi Eliezer. Maintenant, si déjà Avoud Vesarouf, si ça a été perdu ou ça a été brûlé, entièrement brûlé, ça a disparu. D'accord, en brûlant, ça a disparu. Marché Rabbi Eliezer, quand même que les shiraim sont absents, Rabbi Eliezer il permet de prendre le kometz et de le mettre sur le misbéach et d'être makrivoto, nitma, des ité, quand les shiraim sont devenus tmeim et ils sont présents ici. Ils sont présents, mais ils sont devenus tmeim. Mais pas à plus forte raison que si déjà les shiraim, pourquoi on met le korban, ça a disparu. C'est quand même valable pour Rabbi Eliezer que Kabiachol, ils sont ici présents
alors à ce moment-là, j'ai besoin de me dire que j'ai le droit d'être makriv, ça c'est pas chaud, à plus forte raison. Et là, pshita le Rabbi Eliezer, et là, pachout que tout le din de Tum'a, nitmeu shirea, ne vient pas pour Rabbi Eliezer, parce que c'est pachout pour lui. Et là, pshuta le Rabbi Yoshua, que tout le chidush vient spécifiquement pour Rabbi Yoshua. Vekatani, et c'est marqué psula, et c'est marqué quand même pasoul. Donc ça voudrait dire que pour Rabbi Yoshua, même le cas de Tum'a, c'est pasoul. Donc si c'est pasoul, je ne peux pas dire que le tzitz, il est meratzé, l'achilot, puisque je vois que Rabbi Yoshua, il pense que c'est pasoul. Ve'od Tanya. Et en plus de ça, il y a une autre braïta qui nous dit, Rabbi Yoshua Omer, Kol Zevachim Sheba Torah, tous les korbanot qu'on met dans le Torah, Ben Shelitmeu, Basar Vechelev Kayam, même qu'ils ont été Tmeim, et que la chair, la viande et les graisses sont présentes, Ben Shenitmeu, Chelev ou Basar Kayam, Ben Nitma Chelev, excusez-moi, relire là, j'ai mal lu. Kol Zvachim Sheba Torah, Ben Nitma Basar Vechelev Kayam. Aussi bien si la chair elle est devenue Tmea, donc la viande est devenue Tmea, mais le Chelev, les graisses, elle est encore présente. Ça veut dire qu'elle n'est pas tamée. Ben Shenitma Chelev, ou que les graisses, les imourim qu'on jette sur le misbéar, sont devenus Tmeim, mais que le Basar, il est Kayam. Zorek et Adam, je peux quand même jeter le sang sur le misbéar. Aval, Nitmeu Tarvayu, si les deux sont devenus Tmeim, c'est et le sang et le Chelev, lo. Donc, je ne peux pas être makriv. Lo alma, kasavar, Rabbi Yoshua, enatitz, meratze. Donc, je comprends d'ici que Rabbi Yoshua, il pense que le tzitz, il n'est pas meratze, puisqu'il dit que je ne peux pas être makriv. Ça veut dire que la viande, je ne peux pas la consommer. Enfin, la consommer. Ça veut dire que le tzitz, pourquoi je ne peux pas? Parce qu'il n'y a pas une possibilité de kilo être marchir la viande. Même si on a dit que c'est tamé, on ne mange pas, mais le tzitz, il est meratze. Comme le tzitz, il est meratze, c'est considéré comme si la viande, elle était permise d'être mangée. Bien que Befoal, on ne va pas la consommer. Mais c'est comme si elle était permise d'être mangée. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Qui dit ici, Mefourash, que si le dam, il est assourd, alors même le chelev, il est assourd. Et si même le chelev, il est assourd, alors ça voudrait dire que, si le chelev, il est assourd, excusez-moi, le dam, il est aussi assourd. Ça veut dire qu'ils sont liés l'un vers l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'on parle des graisses. Mais si on parle des graisses qu'on met sur le misbéach, donc ça ressemble à la viande aussi. Donc c'est pour ça que je dis, et en plus là on a fait le lien entre la viande et le chelev, la viande et les graisses. Donc on voit du fait qu'ils sont liés entre eux, c'est que comme la viande je ne peux pas la consommer, le chelev je ne peux pas être makrivoto à la misbéach, et donc par conséquent, je ne parle pas de cette vision-là que le tzitz il est meratzé la viande. Et si le tzitz il n'est pas meratzé la viande, donc le chelev je ne peux pas être makrivoto, donc ça veut dire qu'il n'est pas sauvé que le tzitz il est meratzé. Donc, avanit meutarvayu lo alma kasavar enatitz meratze ala olin velo ala achilot. Donc je vois ici que le tis n'est pas meratze ni sur ce ni sur ce qu'on jette sur le misbéar, ni sur les graisses, ni sur les achilot, ni sur le bassar. Donc inachenami, de là on doit revenir au pshat que kaviachol, la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yoshua, puisque lui il nous interdit que si la viande ne peut pas être consommable, on n'a pas le droit d'être makriv ni les mourim, ni le sang en question. Et là, Léolam, non, tu sais quoi, Léolam, Rabbi Yoshua. Non, si tu veux, je peux dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Yoshua. La Gemara, elle s'entête, hein, vraiment expliquer comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, umatnitin velo kashia. Imatnitin, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua va comme notre Mishnah. Velo kashia, il n'y a pas de kushia. Kan lechatchila, kan bediava. C'est un cas spécial maintenant. Quand je vois tous les cas où je vois que Rabbi Yoshua il est mahmir, ça c'est le khatrila. Le khatrila, quand tu veux vouloir mettre ton korban et qu'il y a un problème, non. Bedi avad, il n'y a pas le choix. C'est perdu, ça a été perdu ou n'importe quoi, tu es un cas de bedi avad. Alors là, à ce moment-là, tu as le droit d'être makrib et le tzitz il va être meratzé. Ça veut dire que le tzitz n'est pas meratzé le khatrila, mais bedi avad, si ça est fait, c'est ken meratzé. Qui amar Rabbi Yoshua le khatrila, bedi avad lo. Et qui amar Rabbi Yoshua le khatrila. Tout ce que tu as dit Rabbi Yoshua de ne pas le faire, que l'un est dépendant de l'autre, ça c'est le khatrila. Aval bedi avad, si tu n'as pas le choix, lo. Umena timra, et d'où savons-nous des chanel et les Rabbi Yoshua ben le khatrila bedi avad.
Et où avons-nous vu que Rabbi Yeshua a fait une différence entre le Chalchila et le Bediavad? D'Etania, que c'est marqué dans une autre braïta. Nitma basar, si la viande est devenue tamé, o nifsal, o kaite nifsal, elle est aidée un tvulium. C'est un tvulium qui a touché la viande, et donc elle est devenue, je ne peux plus maintenant être makriv auto. O shiatzar, chutz la klaim, ou que le morceau de viande est sorti en dehors des murailles du Bet Amikdash, ou du Harabait. Rabbi Eliezer Omer Izarek. Rabbi Eliezer Omer, tu peux quand même jeter le sang sur le Mizbeach. Il n'y a pas de problème, tu peux jeter le sang sur le Mizbeach. Rabbi Yeshua Omer, lo Izarek. Rabbi Yeshua dit non, ne jette plus le sang sur le Mizbeach. Ou modé, Rabbi Yeshua. Par contre, Rabbi Yeshua, il est d'accord. Sheim Zarak, Hurtza. Donc si tu as jeté le sang, le Korban, il est quand même Mitkabel. Chada Psula. Et Otsa, Chada de Psula, di Avad Mashma. Donc, ce qu'on a dit, Chada, j'ai deux couchiotes contre ça, Kabiachol. Premièrement, première question, c'est Chada de Psula, di Avad Mashma. Quand on avait vu dans la Braïta qu'on avait lu avant, donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Que Bedi Avad, Rabbi Yeshua, il permet. Après que tu as jeté le sang et qu'il s'est avéré que c'était tamé, Bedi Avad, c'est Besséder. Maintenant, la Gemara, elle demande ici deux questions contre toi. Premièrement, Chada, première question, qu'est-ce qu'on avait vu dans la Braïta? Et je vous relis la Braïta qu'on avait vue avant. On avait ramené comme ça. Tanya Rabbi Yeshua, voyez cette Rabbi Yeshua ici, voilà. Nitmeu shi'area, ve'avdu shi'area, kemidat Rabbi Eliezer keshera, d'après la Svara de Rabbi Eliezer keshera, kemidat Rabbi Yeshua, pesula. Or, si tu me dis que Bediavad c'est permis, je ne peux pas utiliser le mot pesula. Ça n'a pas de raison, ça ne veut pas dire pasoul. Pasoul, ça veut dire que ça ne vaut rien. Donc, chada, psula, diavad, mashma. Quand il dit psula, c'est mashma bediavad. Comment c'est possible? Ve'od, et en plus, chamisha dvarim, ba'im lechatchila. 5 chamisha dvarim, 5 dinim, kaviachol. D'accord? 5 dinim, une seconde, je tourne la page ici. Chamisha devarim ba'im lechatchila. Quand je dis il y a 5 choses dans notre Mishnah à nous, je vous relis le début de notre Mishnah. Dans le début de notre Mishnah, c'était marqué Chamisha devarim ba'im betum'a. Chamisha devarim ba'im betum'a. Si je dis le mot ba'im betum'a, ça veut dire que lechatchila ba'im betum'a, pas bediavad ba'im betum'a. Or, qu'est-ce que tu voulais me dire pour Rabbi Yoshua? Que lechatchila ne soit pas makrivotam, et bediavad, si tu as été makrivotam, c'est beseder. C'est pas vrai. Dans le langage de la Mishnah, il y a marqué Chamisha devarim ba'im betuma, ve'en echalim betuma. Donc ça voudrait dire que les 5 choses, ils sont lechatchila permises. Donc la deuxième question, ve'ot Chamisha ba'im lechatchila mashma. Quand j'ai dit Chamisha devarim betuma, ça veut dire on parle de lechatchila. Et donc si on parle de lechatchila, tu ne peux pas me dire que Rabbi Yoshua il te parle de bediavad. Et là, lo kashia. Et là non, c'est pas une kushia. Pourquoi? Kan beyachid, kan betzibur. Ça veut dire que Beyachid, lechatchila pasoul. D'accord? Vim zarak, et si ça a été jeté, alors Bediavad urza, lechatchila pasoul. Un yachid, s'il amène un korban et que Bassof, la viande elle est tmea, j'ai pas le droit d'asperger le sang. Si j'ai aspergé le sang, alors Bediavad, c'est permis. D'accord? Mais lechatchila c'est pasoul. Bediavad, le tzitz va être meratzeh, donc c'est permis. Et par contre, quand on dit dans notre Mishnah à nous que les chatchila, tu as le droit de jeter, même quand les tamé, kan beyachid, kan betzibur. Dans tzibur, ba'im le chatchila. Pourquoi? De betzibur ou be'eter. Parce que quand c'est betzibur, c'est fait mi le chatchila be'eter. Quand c'est un privé, c'est un problème. Quand c'est fait betzibur, c'est permis. Et c'est comme ça qu'il veut pour l'instant expliquer que notre Mishnah va d'après Rabbi Yoshua. Parce que notre Mishnah qui nous parle de chatchila, sur les chatchila, Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'on peut quand même faire les korbanot comme Rabbi Eliezer. Et sur un korban yachid, si maintenant le bassar il est tamé, ne soit pas makriv le dam. Pour Rabbi Eliezer, même les chora, même un korban yachid, si le bassar il est tamé, on peut être makriv le dam. Pour Rabbi Eliezer. Pour Rabbi Yoshua, non. Les chatchila, non. Tu l'as fait, Bediavad, c'est Moïse.